Deuxième exemple, c'est toujours dans... S'il vous plaît. Faut que je retrouve. Alors, dans la feuille que je vous ai donnée hier. On va faire maintenant la construction graphique qui est dans la partie 6. Donc, un objet AB de hauteur 2 cm. Là, pour l'instant, je pioche ce qui est important dans le texte. Est placé 2 cm devant la lentille. Donc, OA, c'est moins 2 cm. Devant une lentille convergente de focale 5 cm. OF' égale 5 cm. D'accord? Ça, c'est l'énoncé. Vous reprenez, comme tout à l'heure, votre feuille en format paysage. Et vous tracez l'axe optique, orienté vers la droite. La lentille, vous pouvez la placer au centre. Alors là, c'est au centre ou un peu à droite. Vous allez voir, ça n'a pas grande importance. La lentille. Je place tout de suite le point O qui est le centre optique. Si vous avez le temps de discuter, c'est que je ne vais pas assez vite. Ensuite, je vais mettre les foyers. Donc, OF' égale 5 cm. Donc, 5 cm à droite. Je vais mettre F' et 5 cm à gauche, je vais mettre F. Et vous n'avez pas le temps de discuter, Cyrine? Je suis sûre que tu es déjà en retard. T'as mis tes foyers, t'as tout mis? Oui. Ok. Quoi? Mais c'est nul. C'est nul. Bon, bah, j'accélère vu que vous avez le temps de rien. Je place mon objet maintenant à 2 cm devant la lentille. Donc 2 cm. Et il fait 2 cm de haut. A, B. Là, vous allez vous retrouver dans une configuration très particulière. L'objet est entre le foyer objet et la lentille. Vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Moi, je vais le faire peut-être un tout petit peu plus petit. Vous respectez la taille. Ok. Combien de rayons est-ce que je vais tracer? Ok. J'ai l'habitude de toujours commencer par celui qui passe par le centre optique, mais il n'y a aucune règle à suivre. Je vais tracer le rayon qui passe par le centre optique et par le point, il n'est jamais dévié. Je trace le rayon qui passe par le point B et par le centre optique. Premier rayon, je mets une flèche. Je vais tracer ensuite le rayon qui est parallèle, qui arrive sur la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Et qui passe évidemment par le point B. Ayoub, on s'arrête à la lentille. Comment est-ce que ce rayon émerge de la lentille? En passant par F'. C'est le deuxième rayon, je mets 2 flèches. Et là, normalement, vous commencez à voir le problème. Ça ne va pas se croiser.
Je vais tracer le troisième rayon. Le troisième rayon, c'est celui qui arrive sur la lentille en passant par le foyer objet et le point B. Comme c'est le troisième rayon, je mets 3. Oui. J'entends pas. Ça diffère, Oui. et deux, ça converge. Oui. C'est tout. Comment est-ce qu'il ressort de la lentille? Comment est-ce qu'il émerge de la lentille? Parallèle à l'axe optique. Donc, comme ça. Alors, vous m'avez fait la remarque, les rayons divergent. Mais, regardez bien, si les rayons divergent ici, si je trace leur prolongement, en fait, ils vont se couper, converger, leur prolongement. Pas les rayons, c'est une construction graphique là. Leurs prolongements vont se couper par là. Donc maintenant, toujours à la règle. Mais ce que je fais, ça ne correspond pas au trajet réellement suivi par la lumière. C'est une construction graphique, c'est mathématique. Les 3 rayons qui sont là, on va le faire pour 2, vous allez les prolonger à gauche de la lentille en pointillé. En pointillé parce que c'est une construction graphique. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Alors, attention. Il y en a un que je n'ai pas prolongé en pointillé, c'est celui-là. On est d'accord? Regardez bien. Les 3, alors celui-là et les 2 que j'ai prolongés en pointillé. Donc en fait, les 3 rayons doivent se couper exactement au même point. Donc là, regardez et vous ferez après, s'il vous plaît. Regardez. Les 3 rayons incidents passent par le point B. Là où les 3 rayons se coupent, donc là, j'aurai le point B'. Et comme AB est perpendiculaire à l'axe optique, son image, A'B', est perpendiculaire à l'axe optique. On est d'accord? Je vais vous demander de mettre vos 2 constructions graphiques côte à côte. La première construction graphique correspond à la situation sur laquelle vous avez travaillé hier. Est-ce que vous avez bien tous hier observé sur un écran une image renversée? Oui. Alors, regardez bien. Il faut comprendre quelque chose. La lumière, elle se propage de la gauche vers la droite. D'accord? Sur la première construction, qui correspond à ce que vous avez fait hier, on est d'accord que l'image se forme par là. Comment est-ce qu'on faisait pratiquement pour voir cette image? Oui, mais on mettait un écran. Vous êtes tous d'accord, je pense. Donc, dans la première construction graphique, l'image qui se forme, on peut la voir sur un écran. C'est ce qu'on appelle une image réelle. Donc, sur la première construction graphique, vous notez en petit quelque part, l'image A'B',
est visible sur un écran, il s'agit d'une image réelle. Maintenant, prenez la seconde construction, la deuxième, celle-là. Je vous pose la même question. Vous réfléchissez, s'il vous plaît, avant de répondre. Est-ce que je peux voir l'image sur un écran? Si je prends un écran et que je le mets là, si je le mets là, mon écran. Non, comme ça. Alors, attendez, si l'écran, pour voir l'image, il faut que l'image soit dans le plan de l'écran. Donc, si je le mets comme ça, en fait, ben, j'empêche la propagation des rayons lumineux jusqu'à la lentille. Donc, si les rayons lumineux ne vont pas jusqu'à la lentille ne peut pas former d'image. Il n'y a pas d'image. Donc, cette image, elle existe, mais je ne peux pas la voir sur un écran. C'est ce que l'on appelle une image virtuelle. Vous notez donc sur ce schéma-là, quelque part, alors pas ici, parce que je vais faire écrire autre chose. Vous notez, l'image A'B' n'est pas observable sur un écran. Il s'agit d'une image virtuelle. D'accord? Quand est-ce qu'on a une image réelle? Quand est-ce qu'on a une image virtuelle? On regarde au tableau. Lorsque l'objet se situe avant le foyer objet. Avant le foyer objet. On a toujours une image réelle. Donc observable sur un écran. Si l'objet est situé entre le foyer objet et la lentille, on a une image virtuelle. La question qui va rester en suspens, c'est et si jamais l'objet est au foyer? Ça va être le troisième cas qu'on va envisager. Là, ce que je vais vous demander, c'est comme tout à l'heure, simplement de me donner les caractéristiques de l'image. Donc, les caractéristiques de l'image, c'est OA' et A'B'. Alors, OA', vous trouvez combien? Alors, j'entends moins 3,4. Bah, écrivez, si vous trouvez moins 3,3, vous notez moins 3,3. Il n'y a pas de souci. Et pour A'B', vous trouvez combien? Plus ou moins? Bon, on est d'accord, je le mets parce que j'insiste, comme c'est la première fois, vous n'êtes pas obligé de le mettre. D'accord. Dernière chose. Donc, encore une fois, si je vous demande les caractéristiques de l'image, vous me donnez ça. Maintenant, dernière chose, calculez-moi la valeur du grandissement, donc avec vos résultats à vous. Ici, par exemple, on va trouver plus 1,7. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Quelle est l'unité du grandissement? Il n'y en a pas, puisque c'est des centimètres sur des centimètres. Donc là, vous regardez deux choses. Vous regardez déjà le signe. Vous voyez que gamma est positif. Ça veut donc dire que l'image est dans le même sens que l'objet. Ça se voit? Dans ce cas-là, on dit que l'image est droite. Dans le cas contraire, elle est... D'accord. Tu vas finir chez Monsieur Chaibi. Et deuxième chose que vous regardez, en valeur absolue, comment est gamma par rapport à 1? Donc, l'image est plus grande que l'objet. Donc, je répète, gamma
Donc, avec les valeurs que vous m'avez données qui sont au tableau, on trouve plus 1,7. Gamma est positif, donc l'image est droite, orientée dans le même sens que l'objet. En valeur absolue, gamma est supérieur à 1, donc l'image est plus grande que l'objet. Ça correspond à ce qu'on a fait ou pas? Ce que je vais vous faire la prochaine fois, donc je vous ai dit, on a encore une construction à faire, qui est la plus simple. Là, en rouge, ça va être, déterminer les valeurs, enfin les caractéristiques de l'image graphiquement, et vous allez devoir savoir le faire par le calcul. Ok, préparez une troisième feuille.